le confirmera, souvent de maladies fantômes. Voilà, qu'est-ce qu'une maladie fantôme? C'est soi-disant une maladie qui est dans la tête, mais bon, la douleur est là. Donc c'est une maladie qui est très douloureuse, qui empêche les personnes de vivre au quotidien. Et aujourd'hui, ben, merci à toi Cindy d'être là, puisqu'elle a accepté donc de venir témoigner, de venir nous raconter un petit peu son parcours et surtout d'expliquer ce qu'elle attend, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle aimerait comme reconnaissance au niveau de cette pathologie, de façon à ce que tous ces patients-là puissent déjà bénéficier d'un traitement qui leur soit adapté, bien sûr, et également de façon à ce que cette maladie soit reconnue comme maladie invalidante et permettre éventuellement aux personnes de pouvoir être reconnues comme travailleurs handicapés, parce que c'est le cas. Donc, merci à toi Cindy, je te laisse le micro. Et ben écoute, il n'y a personne de mieux que toi pour nous expliquer de quoi tu souffres et quel est ton combat quotidien. Donc, bonjour, je m'appelle Cindy, je suis fibromyalgique, j'ai 32 ans. Donc, j'ai été diagnostiquée au mois de février 2015, seulement après presque 2 ans de errance médicale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins, en fait, sont un peu plus face à nous. On développe énormément de symptômes, mais au niveau des radios, des IRM, des prises de sang, il n'y a rien qui montre qu'on a quelque chose en fait. Donc ce qui se passe, c'est que moi, ma fibromyalgie s'est déclenchée des suites d'une chute que j'ai eue en allant bosser, donc en allant travailler. J'ai glissé dans des escaliers qui n'étaient pas déneigés et la tête la première. Donc j'ai été touchée comme ça. Et donc alors à ce moment-là, tout a basculé. Parce que faire en des mois, en allant varier tout, jusqu'à ce fameux avril 2014 où j'ai fait un malaise au volant. Et là, on m'a arrêté sous ordre médical. C'était soit ça, soit je me tuais au volant en allant travailler. Donc, du coup, oui, donc du coup, pardon, ça fait partie des problèmes de mémoire, donc au niveau de la fibromyalgie. Donc du coup, suite à ça, on a diagnostiqué seulement au mois de février. Donc en fait, on doit d'abord passer des tests, comme j'ai dit, IRM, etc. Et alors, c'est un rhumatologue qui nous diagnostique. Il n'y a personne d'autre qui sait nous faire, même pas un médecin traitant, même s'ils ont des doutes. C'est pas lui qui pose le diagnostic, c'est le rhumatologue. Et le rhumatologue, elle nous fait faire plein de prises de sang pour rechercher une maladie. S'il y a quelque chose qui sort au niveau des prises de sang, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut développer telle ou telle autre maladie. Si c'est négatif, s'il n'y a rien, c'est la fibromyalgie. Donc pour vous dire, de mon accident en mars 2013 jusqu'à février 2015, ça a traîné. Donc on a à bourrer d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs, et alors plein de médicaments. Et donc à ce moment-là, donc ça abîme tout ce qui est rein, tout ce qui est estomac. Et alors, on est obligé d'office de soigner ce qui est abîmé. Et aussi, donc, après ça, on trouve enfin ce que c'est. Et alors là, le diagnostic est tombé. Mais malheureusement, il n'y a pas de traitement. Malheureusement.
Donc, pour le moment, au niveau des médicaments qui peuvent soulager les personnes fibromyalgiques, c'est vraiment tout ce qui est des antidouleurs, des anti-inflammatoires. On prescrit des antidépresseurs, mais à base, en fonction, on peut dire, d'augmenter le seuil de la douleur. Donc, ça en rien un problème psychologique. Donc, c'est vraiment un problème, une maladie invisible, qui est souvent mal. Désolé. Désolé les enfants si ce soir. Eh bien voilà, vous êtes toujours sur SWAT FM en compagnie donc de Cindy, jeune femme atteinte de fibromyalgie, qui était justement en train de nous expliquer que ben, c'est suite à une chute apparemment que tu as découvert ça. Alors la question après sera peut-être est-ce que ta chute, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que ça a entraîné ta maladie? Et tu étais justement en train de nous dire que malgré tous les tous les traitements
tous les examens que tu avais pu passer, tu n'avais pas, voilà, on ne t'avait rien trouvé, tu fais des prises de sang, on ne te trouve rien, il n'y a pas de traitement, et que donc ta galère et ton combat est un petit peu là-dedans, puisque pour l'instant, tu n'as aucune solution, tu souffres mais tu n'as pas de solution. Donc je te laisse le micro, alors on s'excuse, effectivement, on a un mauvais son. On a un mauvais son, alors Cindy n'y est pour rien, la pauvre. Ce sont nos studios, tout simplement, notre ingénieur du son qui n'a pas dû faire ce qu'il fallait. Non, ce sont nos studios qui, qui tout simplement, voilà, ont quelques problèmes à supporter la connexion. Donc je te laisse le micro, Cindy. Voilà, tu peux rester tel que tu es. Non, tu restes comme ça, tout va bien. Et tu peux prendre le micro juste en suivant. Bon alors Cindy, voilà, Cindy nous a quittés, enfin nous a quittés, non. Elle est juste allée se rafraîchir la pauvre parce que voilà, parler de cette maladie et notamment souffrir, parce qu'il faut pas oublier que même si elle est avec nous dans les studios et nous ne la remercierons jamais assez pour ça, c'est pas pour autant qu'elle est en superbe forme puisque la fibromyalgie, tous ceux qui en souffrent le savent, fait souffrir du matin jusqu'au soir et il n'y a pas de répit, il n'y a malheureusement pas de répit à la douleur. Euh, donc voilà, Cindy était juste allée se rafraîchir un petit peu, se reposer, reprendre ses esprits. Il faut avouer que c'est pas simple pour elle, c'est pas simple de pouvoir parler et en même temps d'avoir sa souffrance et de continuer. Donc voilà, c'est ça, tu as tout compris ma petite Cindy. Voilà, maintenant Cindy est revenue, je pense qu'elle est en forme. Voilà, tu peux reprendre le micro si tu te sens prête. Donc oui, effectivement, c'était pas en fait bon la chute. En fait, si vous voulez, au niveau de la fibromyalgie, il y a deux causes. Donc soit c'est physique, ça se déclare comme j'ai eu, ou bien c'est un choc émotionnel. Donc il y a même des femmes qui, par exemple, quand elles vont accoucher, vont déclarer une fibromyalgie. Donc ça, il faut bien le savoir. Donc ça peut vraiment se déclarer un choc émotionnel ou physique. Hein, quelqu'un qui se fait agresser, un accident de voiture, ou moi quand même ma chute. Donc ça arrive comme ça. Donc oui, pour en revenir au niveau de mon diagnostic, je suis allée donc chez ma qui elle m'a diagnostiqué ma fibromyalgie après 2-3 prises de sang, 2-3 rendez-vous. Et là, alors, le combat a commencé. Le combat des traitements, d'essayer de me soulager. Donc en fait, la fibromyalgie, ce qui se passe, c'est que ça touche les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs. On a des sécheresses au niveau des muqueuses. Je suis obligée de mettre des gouttes qui sont lubrifiantes et hydratantes aux yeux, sinon ils sont trop secs, ça brûle, ça pique. La peau devient plus sèche, alors qu'avant, elle était normale. On a d'autres problèmes, des problèmes cognitifs. C'est ça que de temps en temps, si je répète un petit peu la même chose, c'est dû à des problèmes de mémoire. C'est pas exprès. C'est vraiment au niveau de la fibrose, je vois ça. On est sensible aux odeurs, on est sensible à la lumière, au bruit. On développe aussi des problèmes gastro-intestinaux, donc on peut avoir des problèmes digestifs qui touchent les intestins, côlon irritable, on peut développer des problèmes de maladies aussi, comme des côlons irritables, des maladies de Crohn, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, les médecins sont un peu perdus au niveau de la fibro, car en fait, c'est un peu une maladie, je vais dire, fourre-tout. Quand on ne trouve pas, eh ben, c'est fibromyalgie. Voilà. Mais mon spécialiste dit, un jour, tu auras quelque chose qui va se déclarer. Peu importe la maladie, on ne sait pas, un jour, il y a quelque chose qui va sortir. Quand on n'en sait rien, ils font des examens assez régulièrement, je suis suivie.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas facile à vivre tous les jours. Je vais vous raconter, par exemple, une journée. Donc, déjà, pour se lever, c'est pas facile. Donc, on est obligé, moi, pour ma part, de m'agripper pour que je puisse me lever. Quand on dort, si on arrive à dormir, parce qu'on a des problèmes de sommeil, on a vraiment l'impression de dormir sur une planche. Dès qu'on va bouger, on va avoir mal, on a l'impression qu'on est passé sous un rouleau compresseur, qu'on nous a tapé toute la nuit, qu'on nous a vraiment maltraité. Si quelqu'un veut nous attraper le bras pour comme ça par sympathie ou autre, eh ben on va avoir mal. Aux jambes, on a mal. Maintenant, on est très très vite sensible. Donc, suffit qu'on soit par exemple maltraité. Maintenant, je vais donner un exemple qui m'a été fait par un médecin expert chez qui je suis allée il y a quelques mois, qui lui n'a même pas pris le temps de lire mon dossier médical, sachant que je sortais depuis une semaine de l'hôpital pour des problèmes justement à l'intestin qui ont été graves. Et donc ce médecin-là s'est permis de bien appuyer sur mon ventre, mais bien fort. Donc là déjà j'ai commencé à dire doucement puisque j'avais déjà mal. Et alors j'ai un problème au dos, je ne sais pas me baisser correctement du fait de la fibromyalgie. Donc il m'appuyait sur mon dos pour forcer, limite pour que je touche la pointe de mes pieds. Il m'a tordu mes poignets, j'en suis ressortie de là. J'ai dû aller directement chez mon médecin qui me suit et m'a diagnostiqué effectivement une tendinite au poignet gauche. Donc pendant 3 semaines, je me suis retrouvée avec une attelle au poignet et avec traitement pour ça. Donc en fait, nous, ce qu'on recherche et ce qu'on veut, c'est que tous ces médecins-là, les médecins experts, les médecins conseils, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Mais il y en a certains qui contredisent leurs collègues alors qu'il y a un dossier médical qui est lourd. Comment on peut se permettre de juger et non, t'as pas ça, et de maltraiter les gens et qui sortent de leur pièce et qui sont complètement encore plus en mauvais état. Donc ça, c'est pas normal. Donc du coup, ce qu'il y a, c'est qu'on voudrait vraiment que ces médecins-là, pardon, soient un petit peu plus reformés dans tout ce qui est maladie invisible, parce qu'il n'y a pas que la fibromyalgie, il y en a un tas d'autres. Vraiment qu'ils soient reformés là-dessus pour qu'on arrête d'être jugé, parce qu'il faut savoir que quand on, comme moi ou comme d'autres personnes qui ont d'autres maladies, qu'on ne voit pas forcément au niveau du physique, on est jugé, on est intimidé, ça peut être par l'entourage, par le voisinage, il y en a qui ne se gênent pas. Ça peut être de la manque de compréhension aussi vis-à-vis de certains médecins qui nous prennent pour des fous, profiteurs ou des gens. Et donc du coup, à ce moment-là, c'est dur. Il y a déjà eu pas mal de personnes fibromyalgiques ou autres qui se sont suicidées du fait de la douleur, de l'incompréhension, de l'isolement, parce qu'effectivement, quand on est malade, on ne peut pas travailler. Moi, ça fait plus d'un an et demi que je suis en arrêt. Donc ici, je suis chez moi et à l'hôpital, ma deuxième maison, comme j'ai dit, puisque c'est là que l'on me traite. Au niveau des traitements, on m'a arrêté tout médicament à avaler par rapport à mon estomac. Donc ici, pour le moment, on a commencé depuis 2 mois, une fois par mois, pendant 6 heures. Je suis à l'hôpital avec des perfusions de magnésium et de carnitine. Donc ça, c'est le traitement, plus décontractant musculaire le soir. Et en semaine, j'ai tout ce qui est 2 fois par semaine, donc de la physiothérapie au niveau des zones à traiter. En général, c'est chez moi très fort au niveau du haut du corps, donc ça va de la nuque jusqu'en bas du dos. Et là, ils mettent des cataplasmes de boue chaude pendant 20 minutes. Et ensuite, je vais pendant 1 heure dans l'hydrothérapie. Donc là, c'est une demi-heure en piscine, eau chauffée à 35 degrés. Donc ça nous fait du bien.
pour qu'on puisse quand même bouger, éviter les raideurs, assouplir les articulations, des choses comme ça. Puis après, dans un bain, un bulle, et là, ça fait des massages partout dans le corps, puisque bon, bah, j'ai mal partout, donc du coup, ça évite le massage manuel des kinés qui peut nous faire effectivement mal à ce moment-là. Parce que c'est déjà arrivé qu'on veut appuyer, parce qu'on a des boules, on a des choses comme ça qui se forment au niveau des muscles. Donc ça, ils essayent toujours d'améliorer les kinés. Le souci, c'est qu'en appuyant, ça nous fait mal, et du coup, ça nous bloque, ça nous donne des douleurs très très fortes, au point de faire des malaises vagales. Donc ça, c'est vraiment presque des pertes de connaissance, des montées de tension. C'est ce que j'ai eu d'ailleurs quand j'ai eu presque mon accident au mois d'avril l'année passée. Donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est pas facile à vivre. On aimerait aussi qu'il y ait une justice qui soit pour tous ces malades, peu importe de quoi on souffre, mais on souffre. Que ce soit une fibromyalgie, que ce soit un syndrome d'Ehlers dans l'os, que ce soit une polyarthrite rhumatoïde, une spondylarthrite, que ce soit plein de choses. Euh, non, il faut que maintenant les gouvernements bougent, que tous ces médecins qui se prennent pour des fois le top des médecins, eh ben, au bout du compte, soient un peu mieux avertis sur les problèmes qu'il y a de plus en plus au niveau des maladies, je dirais, invisibles. Et on aimerait aussi être attendu par certains politiques. Donc on aimerait faire ça bouge. C'est notre but. C'est notre but donc de faire bouger les choses, sachant que c'est vrai qu'on a déjà fait pour ma part avec Marine Le Pen ici en Belgique certains, certains certaines choses avec des politiques, essayer de les faire bouger. On a des contacts avec le Premier ministre belge, ici tout à l'heure avec une politique aussi sur Bruxelles qui est prête à nous rejoindre. Et alors, ouais, effectivement, c'est pas facile pour le moment. Donc, voilà. Donc, en fait, on aimerait bien que tout ça bouge. Et
Voilà, vous êtes toujours sur Fat FM. Nous sommes toujours en compagnie de Cindy qui fait son maximum, la pauvre, pour arriver à tenir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est là, mais qu'elle souffre. Comme elle disait, cette maladie ne laisse pas de répit, malheureusement. Donc tu nous as expliqué, oui, effectivement, que ça pouvait être dû à un choc, choc nerveux ou choc physique. Bon, apparemment, tu as un souci, tu n'as pas de retour. Alors, comme nous avons notre ingénieur du son qui est là, t'affole pas, on va passer une musique et on te reprend juste après. Parce que si tu m'entends pas, effectivement, ça va pas aller. Donc, vas-y. Il suffit que tu fasses une petite manipulation et ça va, tout va bien se passer. Donc on va continuer juste avec une petite musique. Alors on fait plaisir aujourd'hui à Cindy, ceux qui n'aiment pas soprano, tant pis pour eux, n'est-ce pas Bruno? euh, Puisque Cindy, elle est une amatrice et une fan de soprano, donc c'est son émission, on lui fait plaisir. Et en même temps, on espère comme ça que on va, on va lui faire du bien aujourd'hui. Ça y est, c'est bon. On a les clés là. Ce soir, c'est la hala. Ok les gars.
Ah là là, décidément, Soprano. Avec toi, c'est toujours la même chose. Mes clés. Rends-moi mes clés. Le stade, c'est pas pour ça. Alors voilà, nous sommes revenus sur Chat FM suite à nos petits problèmes techniques. Alors Cindy n'y est pour rien, hein, c'est notre pauvre petit matériel qui a tendance à ne pas toujours fonctionner comme il faudrait qu'il fonctionne. Donc Cindy, je crois que Coro avait une question à te poser. Alors Coro est un peu comme notre matériel actuellement, c'est-à-dire que lui, il n'est pas au top de sa forme, il a une petite extinction de voix. Donc je sais qu'il va pas te parler très longtemps, mais je sais aussi qu'il avait une question à te poser qui lui tient à cœur, et je pense qu'il te tient à cœur aussi. Donc mon Coro, je te laisse le micro de façon à ce que tu puisses poser la question à Cindy. Merci Josie, bonjour à tous, bonjour à Cindy. J'ai été très touché par ton... Alors je m'excuse pour ma voix dans un premier temps. J'ai été très touché par ton témoignage. Voilà, parce que je suis moi-même atteint d'une maladie invisible, ce qu'on appelle maladie invisible, il y en a qui commencent à le voir, qui est la maladie, enfin la pathologie du syndrome anxio-dépressif. Et je me dis que moi, dans tout ce que je souffre, donc j'ai des angoisses comme toi, hein, d'après ce que j'ai compris, tu as beaucoup d'angoisses aussi, mais on va dire que physiquement, je ne souffre pas. Et quand j'entends toi toutes tes souffrances, là, je me dis, en plus, avoir ça en plus, c'est vraiment ça doit vraiment être très très compliqué. Et ma question, c'était, parce que je t'ai entendu parler de politique, par rapport à, donc, on peut le dire, hein, tu habites en Alsace, et tu as été chercher des réponses chez les politiciens belges. Moi, ça m'interpelle quand même. Qu'est-ce que tu attends des... Tu vis en Belgique, d'accord. Oui, donc c'est plus pratique. Mais qu'est-ce que tu attends des politiciens, que ce soit belges ou français? Parce que c'est vrai qu'ils sont assez laxistes. Il y a beaucoup de choses à gérer, hein, évidemment, dans ces pays, en Europe, bien sûr au niveau du handicap ou de l'invalidité. Mais ma question, c'est qu'est-ce que tu attends d'eux exactement? Qu'est-ce que vous attendez d'eux, vous, tous les malades, qui souffraient de cette pathologie qui est fantôme, comme on dit, mais qui n'est pas fantôme du tout, ça c'est un mot qu'on emploie, un terme générique. Et qu'est-ce que tu attends d'eux? Est-ce que tu attends des structures, Alors j'ai cru comprendre que tu attendais des nouvelles formations sur les médecins, qui sont un peu dépassés. Mais quel message tu as envie de passer à ces gens qui nous gouvernent, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le handicap, tous les handicaps, hein, en règle générale, ça, c'est pas leur priorité. Ils ont préféré nous faire autre chose d'abord. 2017, c'est pour bientôt. Hein, c'est comme je disais hier, c'est demain. Ça approche. Et quel message t'as envie de leur passer? Voilà. Je te laisse répondre à ça parce que je pense que c'est important. Alors, donc, le message aux politiciens de notre part, donc à Marilyn Le Gatt, Anne Arbour et moi-même. Donc, de 1, le respect des malades pour les maladies rares, prendre nos dossiers médicaux lourds en compte, qu'on ait le droit à l'attestation aux avantages sociaux qui permettront de gagner un petit peu plus pour qu'on puisse se soigner, parce qu'il faut savoir que on perd pas mal en étant en arrêt maladie depuis 1 an et que les soins coûtent cher. Une carte de stationnement pour qu'on puisse se garer plus près quand on doit faire certaines choses. Mais on réclame pas d'indemnité en plus. On veut juste la reconnaissance. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on dit une maladie qui est dite rare, c'est quand elle affecte moins de 1 personne sur 2000. 6 000 à 8 000 malades rares ont été identifiés. Ici, en Belgique, on est à 700 000 personnes
qui ont été atteintes, sans oublier les enfants, car il y a des enfants qui, malgré leur jeune âge, souffrent aussi de pathologies qui sont transmises, si vous voulez, parce que les maladies qui sont génétiques, hein, héréditaires, ils en souffrent aussi. Donc ne pas oublier aussi les enfants qui peuvent eux aussi être atteints. Donc notre mot aux politiciens, c'est quand est-ce qu'ils vont bouger, quand est-ce qu'ils vont se réveiller, combien de suicides il leur faut sur leur dos encore, et que nous, on est prêtes à bouger, malgré nos souffrances, qu'on va faire bouger l'Europe et qu'on va faire bouger le côté de l'Atlantique. Puisque Anne Arbour aussi mène une campagne de sensibilisation au Québec, elle se bat depuis des mois. Nous, ici, avec Marlene Legat, on se bat ici en Belgique. On a déjà des contacts avec certains politiciens, dont une encore ce matin qui est prête à nous recevoir à Bruxelles. Donc on doit encore voir un petit peu ça. Mais c'est pour dire que là, franchement, on ne va pas rigoler. Maintenant, ça suffit. Voilà ce que j'ai vraiment à dire, c'est que je crois que ton message est clair, Cindy. Effectivement, il faut que les politiciens reconnaissent cette pathologie, fassent quelque chose et vous donnent au moins les moyens qui sont donnés à toute personne atteinte d'un handicap, notamment effectivement pour vous, comme pour beaucoup d'autres personnes qui ont des maladies invisibles, se garer à 600 mètres de l'entrée d'un supermarché et devoir marcher jusqu'à l'entrée. C'est fatigant, c'est épuisant, c'est éprouvant, c'est surtout douloureux. Donc ce que vous demandez, c'est la reconnaissance et c'est tout à fait normal de votre maladie. Donc voilà, messieurs les politiciens, ils ne nous écoutent pas, hein, mais dans tous les cas, messieurs les politiciens, à vous de vous bouger et de faire en sorte que cette maladie, effectivement, puisse être reconnue en tant que telle et puisse déjà vous donner le droit d'être reconnu, notamment comme travailleur handicapé. En plus, avoir un macaron, effectivement, pour que vous puissiez vous garer plus près des entrées, ça coûte pas grand-chose, surtout que vous ne demandez pas d'indemnité. Vous pouvez pas travailler, vous avez quand même le droit à avoir la reconnaissance de travailleur handicapé. C'est un réel handicap pour vous, comme pour d'autres personnes. Hein. On parle de la fibromyalgie, mais effectivement, les personnes qui sont atteintes de polyarthrite ou autres vivent le même calvaire. La douleur est impossible à supporter pour certaines personnes, puisque, comme tu le disais, il y en a même qui arrivent à se suicider, non seulement par rapport à la douleur, mais aussi par rapport à l'entourage qui ne comprend pas. Donc la question que j'aimerais te poser, Cindy, c'est justement, tout à l'heure tu disais, la médecine traditionnelle ne peut pas grand-chose pour vous, parce qu'à part vous donner morphine ou autre, des médicaments très forts, à forte dose, pour éventuellement essayer de soulager la douleur, vous passez quand même par on va dire, des maladies parallèles. Certains passent, alors l'acupuncture est remboursée par la sécurité sociale, mais certains partent faire des stages en balnéo, mais ça ils le payent de leur poche. D'autres ont recours au magnétisme, d'autres ont recours encore à des maladies, à des médecines plutôt qui sont parallèles et qui ne sont surtout pas reconnues. Donc si je comprends bien, et tu vas me dire si je me trompe, mais au niveau soins, est-ce que vous en êtes aussi de votre poche? C'est-à-dire, est-ce que vous devez payer certains soins, tout simplement parce qu'ils ne sont pas pris en charge justement par la sécurité sociale? Donc vous avancez cet argent, vous l'avancez, mais en plus vous n'êtes pas remboursé. Donc en fait, en Belgique, la sécurité sociale, c'est des mutuelles. La mutuelle où je suis, ils reconnaissent la fibromyalgie. Donc, on a le droit à 60 séances de kiné par an, voire plus en fonction de la personne et de la pathologie. Ils prennent en charge certains antidouleurs, mais pas tout. Et aussi, maintenant, je dirais au niveau des traitements comme j'ai hydrothérapie et kiné, ça aussi. Maintenant, effectivement, ils prennent une grosse partie en charge, mais il y a quand même une partie que nous payons.
de notre poche. Donc, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on a une grosse perte de revenus, hein. Moi, avant, j'étais représentant commercial en cosmétique, je gagnais très très bien ma vie. De se retrouver du jour au lendemain avec de l'argent en moins et en plus un problème de santé qu'il faut gérer et des soins qui sont quand même onéreux parce que les médicaments, les frais de médecin qu'on doit payer, moi une journée que je sors où je dois faire vraiment une consultation et mes médecins, c'est entre 150 et 200 euros que je dois payer. Donc déjà ça. Donc bon, tout ce qui est cure et tout ça ici en Belgique, ça c'est de notre poche. Ils le font pas. Parce que mon médecin m'a même proposé plusieurs fois d'aller en cure, mais il faut payer et c'est pas pris en charge pour la Belgique. Donc ça, malheureusement, je vais devoir réfléchir un coup, pour une fois peut-être aller faire un tour, malgré tout. Mais non, effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Je dirais au niveau argent, on perd, on doit payer, on doit donner les traitements. Ça coûte cher, hein. On essaye plein de traitements tous les 15 jours. Ils vont nous tester des médicaments qui servent à rien. Que moi, j'ai dû ramener presque une boîte complète, presque une armoire à pharmacie, je vais dire, aux pharmaciens de médicaments. J'ai fait plein d'effets secondaires et des choses comme ça. Vous parliez aussi de médecine un peu parallèle. J'ai essayé l'homéopathie et l'acupuncture. J'ai pas encore vu de résultat, malheureusement. Moi, ce qui m'aide, entre guillemets, à continuer d'essayer de tenir sur mes jambes, je vous dis honnêtement, c'est mon mental. C'est ma force. Ça a toujours été ma force, même à l'hôpital, ils me le disent. Et c'est aussi mes séances d'hydrothérapie. Eh ouais. Donc de faire du sport dans l'eau en douceur, dans une eau qui a 35 degrés, ça fait vraiment beaucoup de bien. Moi qui étais très sportive avant, maintenant, je me vois faire du sport dans un hôpital, hein, en gros. Donc c'est pas trop facile à gérer, mais il faut gérer, il faut se battre. Parce que si on commence tous à pleurer sur notre sort, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc moi je pense que on va réussir. Parce que de toute façon, nous, on ne va pas rigoler. Si une fois que c'est passé en Belgique, obligé, la France suivra. Et si ça ne suit pas, nous, on débarquera. Et on ira aider notre copine Anne aussi au Québec, s'il faut. C'est un petit peu gros de dire ça, mais nous, on le sent bien parce qu'on est des électrons libres, on n'est pas une association, on n'est rien, donc on ne doit rien, on ne demande rien. Mais on fait bouger les choses et on a des réponses. On a des réponses, on est suivi par des journalistes, on est suivi par des politiques, Et le but justement, c'est celui-là, c'est que vous soyez suivis par des médias, il faut que ce soit connu, il faut que ce soit médiatisé, il faut que les gens se rendent compte que votre combat est un combat de tous les jours. Surtout, tu as la chance d'avoir un mental. Alors je dis tu as la chance, oui, en quelque sorte, oui, tu as un très fort mental. Et je suppose que puisque tu fais partie de plusieurs groupes, parmi toutes les personnes atteintes de fibromyalgie, et j'en connais aussi, tout le monde n'a pas ce mental-là et il est très facile de partir à la dérive à un certain moment et de finir par penser, aucun médecin ne me vient en aide, les politiciens ne se bougent pas, parce qu'il faut savoir que l'hydrothérapie en France, par contre, n'est pas prise en charge, n'est même pas prescrite par les médecins.
une personne atteinte de fibromyalgie, la plupart du temps, on ne lui propose pas l'hydrothérapie. Et quand bien même on lui proposerait, ça ne se fait pas en hôpital, ça peut se faire éventuellement chez des kinés. Et ces kinés-là, la personne est obligée d'avancer l'argent, comme toi dans tous les cas. Et bien souvent, la Sécu ne le prend pas en charge. Je connais une personne qui est dans ton cas. On lui a dit, partez dans des centres de balnéo. Le problème, c'est que le centre de balnéo, tu payes, et c'est pas donné. Et la sécurité ne rembourse rien là-dessus. Donc effectivement, tu perds, toi et les autres, vous avez une perte de revenus puisque pour le coup vous êtes en arrêt ou voire déclaré invalide par la sécurité sociale dans le meilleur des cas. Et vraiment dans le meilleur des cas, et encore ça va pas vous rapporter grand chose, mais vous êtes obligé d'avancer quand même tous les soins. Donc déjà vous n'êtes pas reconnu en affection de longue durée. Vous ne bénéficiez pas du 100% pour votre maladie, alors que c'est une maladie qui devrait bénéficier du 100%, au moins pour que vous puissiez bénéficier des soins sans avoir à avancer l'argent, puisque bon, tu vas aller payer 900 € de cure, ouais, c'est envisageable, surtout que tu as une perte de revenus importante. Donc effectivement, il faut que quelqu'un vous prenne au sérieux. Bon, j'ai vu que tu avais une amie au Québec qui menait le même combat que toi. Alors il est vrai que la Sécu en Belgique et en France n'est pas la même, donc les soins ne sont pas remboursés de la même façon. En même temps, on se rend compte que la médecine traditionnelle ne peut pas grand-chose pour vous, à part les analgésiques et éventuellement quelques médicaments qui permettent de décontracter les muscles et de faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins de douleur, mais c'est juste un peu moins de douleur. Vous n'arrivez quand même pas à ne plus avoir de douleur du tout. Donc il faudrait déjà, peut-être que dans un premier temps, ce soit reconnu comme affection de longue durée et que vous puissiez bénéficier du 100% dans le cas où vous consultez pour cette maladie en question. Bon, j'ai l'impression que votre combat là avance bien puisque déjà vous avez un contact politique en Belgique qui accepte de vous recevoir et on croise les doigts pour que ça aboutisse et qu'effectivement ça puisse enfin être reconnu comme une pathologie à part entière et qui bénéficie de l'affection à longue durée. Que la Sécu vous prenne un peu au sérieux. Alors la Sécu, on le sait, la Sécu ça veut dire l'État, hein, vous prenne au sérieux et que des médecins soient formés pour tout simplement pour pas vous balader de centre en centre ou de médecin à médecin et arriver à mettre à vous diagnostiquer fibro de suite. Alors est-ce que, comme à beaucoup de personnes, on ne t'a jamais proposé, parce que malheureusement c'est ce que j'ai souvent entendu, toutes les personnes que je connais qui sont dans ton cas, qui sont fibromyalgiques, on leur a dit non mais cette maladie elle est dans la tête, il faut prendre des antidépresseurs parce que c'est une maladie qui est due au stress, qui est due aux angoisses, même si ça peut être provoqué par un stress, on est d'accord là-dessus. Et le seul moyen que l'on trouve, c'est leur donner des antidépresseurs, sachant que les antidépresseurs évidemment ne soulage absolument pas leurs maux. Alors, est-ce que toi, tu as connu ce cas ou est-ce que dans ton entourage, effectivement, la seule alternative qu'on donne, c'est il faut prendre des antidépresseurs parce que la maladie est dans la tête, puisque les médecins n'ont pas l'air de reconnaître que il y a quand même un souci, que ce soit au niveau des nerfs, des tendons ou des muscles, et même s'ils ne savent pas exactement d'où ça vient et pourquoi c'est là. Donc on espère que ça avancera de ce côté-là aussi. Mais est-ce que toi aussi tu as eu le cas de non, c'est dans la tête, vous êtes en dépression, il faut prendre des antidépresseurs et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Alors pour répondre à la question, moi non. On m'a jamais dit que c'était dans la tête. De ce coup-là, j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, si vous voulez, on m'a diagnostiqué fibro. Et peut-être 2 mois après, j'ai été hospitalisée. Mais pour des raisons je n'acceptais pas la maladie. Donc à ce moment-là, on m'a hospitalisée pour que je puisse me reposer et faire une psychothérapie.
Donc là, par contre, j'ai été vue par une neuropsychiatre qui, elle, en fait, nous teste avec des questions, tout ça, nous analyse et voit si c'est dépression ou si c'est fibro. Donc si vraiment on a un problème psychologique, elle le verra d'office vu que c'est une neuropsychiatre. Donc moi, dans mon cas pour moi, je n'ai jamais eu recours à des antidépresseurs, à des anti-anxiolytiques et des somnifères. Ils ont essayé au début, mais ça m'a fait plus d'effets secondaires qu'autre chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand un neuropsychiatre est mis. Donc Cindy, comme d'habitude, nous avons quelques petits problèmes dans le studio dont tu n'es absolument pas responsable, hein, ne t'inquiète pas, voilà, c'est notre matériel qui a quelques soucis. Donc tu étais en train de nous dire que effectivement, toi, tu avais pu voir une psychologue, qu'elle ne t'avait pas diagnostiqué comme étant quelqu'un qui souffrait de dépression ou autre, et donc tu avais eu, alors entre guillemets, la chance de ne pas alors bénéficier, je sais pas si c'est le terme bénéficier, mais que tu avais surtout eu la chance de ne pas prendre de médicaments, ni d'antidépresseurs, ni d'anxiolytiques, ni de quoi que ce soit. Donc peut-être qu'on a pris ta maladie au sérieux plus vite, mais ça n'empêche pas que tu n'as toujours pas de moyens apparemment pour, si ce n'est l'hydrothérapie, bon, qui apparemment a l'air de te soulager,
mais ça ne fait que te soulager et tu n'as toujours pas de moyens autres euh, pour soulager ta douleur. Non, mais elle connaît tout ça, notre ingénieur du son qui donne des, des conseils, mais tu as raison, tu as bien raison, c'est pas toujours facile à gérer, voilà. Donc, voilà, si tu pouvais reprendre, parce qu'effectivement, on n'a pas entendu la fin, par rapport justement au fait que tu aies été diagnostiqué par une psychologue et qu'elle s'est rendue compte que ta maladie n'était pas psychologique mais était autre. Donc, donc en fait, pour la neuropsychiatre qui était venue me voir, ben elle en fait avait fait, enfin il nous étudie en fait. Et alors à ce moment-là, elle m'avait dit comment tu marches. Donc j'ai dit je marchais avec mes jambes. Donc elle me dit oui mais tu as mal. Donc j'ai dit oui mais alors. Donc elle me dit est-ce que tu veux une tribune? Je lui ai dit non. Le jour où il y a une tribune ou une chaise roulante qui passe la porte, ça vole dans le mur. Et là, la neuropsychiatre, elle m'a regardée, elle m'a dit bravo, elle m'a serré la main, elle m'a dit toi, t'as pas besoin d'antidépresseurs, ni d'anti-anxiolytiques, ni de somnifères. Donc vraiment là, elle m'a dit c'est vraiment c'est ta fibro, c'est rien d'autre, c'est pas dans la tête. Donc là, du coup, il n'y a pas eu le choix. Il y a un rapport neuropsychiatre qui a été fait. Donc on me prend au sérieux de A à Z. Là où je suis traitée, on me suit à 100%. On me soutient dans tout ce que je fais. D'ailleurs, je ne peux pas cacher le jour où ça ne va pas parce qu'ils le voient à mon visage. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a une partie pour certaines personnes que ça peut être neuropsy. Oui, pour certaines choses qu'ils ont vécues, par exemple, durant leur enfance ou des choses vraiment très dures, ça peut être un choc. Donc là, ça pourrait se déclarer. Mais pour ma part, à moi, ça a été un choc physique. Hein, donc ma chute, mon accident. C'est pour ça que malheureusement, j'ai déclaré cette fibromyalgie. Et du coup, c'est vrai qu'elle nous cause bien des torts, puisque en fait, ça provoque, comme je disais, le travail, malgré que je suis toujours sous contrat, malgré tout. Je ne suis pas licenciée, hein. Donc je suis toujours sous contrat, je suis en arrêt maladie, je suis passée en invalidité. Là, ça se passe autrement en Belgique. Hein, c'est pas, on bascule automatiquement après un an en invalidité. J'ai une reconnaissance quand même d'handicap, mais j'ai pas le droit à une carte de stationnement. Mais on aimerait que pour toutes les maladies invisibles, on ait le droit à certaines choses qui pourraient nous aider davantage. Et surtout, nous, c'est vraiment la sensibilisation, la compréhension, le respect des malades et qu'une fois pour toutes, tout ça bouge. Parce qu'en fait, les médias commencent à bouger, mais les gouvernements, pas. Eux, ils dorment en fait. Hein. Donc, tout doucement, ils commencent à bouger, mais le problème, c'est qu'ils bougent, mais jusqu'à quand? Et jusqu'à quand on va encore entendre des suicides de personnes parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils sont intimidés, parce qu'il y a parfois des personnes qui sont désagréables, qui sont méchants, qui comprennent rien à ce qu'on vit et qui pensent qu'on est des feignants ou des profiteurs. Donc à ce moment-là, quand on est seul et qu'on n'a pas d'argent et qu'on a mal et qu'il n'y a rien qui va, la seule échappatoire, c'est malheureusement le suicide. Et ça, nous, on n'en peut plus. Oui, j'ai vu effectivement sur certains groupes, puisqu'il faut savoir, notamment pour les personnes qui nous écoutent, hein, il existe des groupes sur Facebook qui parlent de la fibromyalgie, notamment tu fais partie d'un de ces groupes. Bruno aura une question à te poser par la suite. Voilà, ces personnes-là peuvent déjà rejoindre ces groupes parce que vous faites un super boulot, vous êtes là, vous soutenez les personnes qui sont malades, vous leur expliquez ce qu'ils connaissent, vous êtes là dans leur combat de tous les jours.
c'est pas facile, c'est pas facile de souffrir et souvent l'un entraîne l'autre, c'est-à-dire que votre pathologie peut entraîner effectivement une dépression, puisque les personnes souvent qui se suicident malheureusement finissent en dépression. Du moins c'est parce qu'elles sont en dépression qu'elles en arrivent on va dire à cette finalité malheureusement, et on se rend compte effectivement que beaucoup de personnes atteintes de maladies invisibles en arrivent à ce geste malheureux et sans retour du fait de leur souffrance et du fait de l'incompréhension des personnes qui les entourent. Alors Bruno, je te laisse le micro, je sais que tu as quelque chose à dire, donc vas-y, je te laisse le micro. Oui, bonjour à tous, bonjour Cindy. Donc oui, ma question elle est simple. Tu parlais tout à l'heure non, il ne faut pas exagérer non plus, mais tu parlais que tu avais des supports politiques, que les médias étaient un petit peu timides. Bon, ça, les médias, c'est normal. Si c'est un truc, personne n'en parle, forcément, ça n'intéressera jamais les médias. Mais d'un point de vue des contacts politiques, est-ce que tu penses pas qu'il y a quand même un petit peu d'hypocrisie? Parce que quand il y a toujours des problèmes et qu'on a le soutien des politiques, en général on a toujours les soutiens de politiques de l'opposition et rarement de la tendance qui est au pouvoir. Et que quand il y a cette forme d'alternance, comme nous en France on a pu connaître en 2012, à partir de ce moment-là, c'est la nouvelle opposition qui se sent tout d'un coup concernée et les politiques qui te soutenaient par ma chaîne, du fait qu'ils sont au pouvoir, ne font plus rien parce que ce n'est plus à l'ordre du jour. Est-ce que c'est pas un petit peu le ressenti que tu as eu de ce côté-là? Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement maintenant, on a quand même eu, Marilyn, du moins, a toujours eu des réponses du Premier ministre belge, qui a mis en contact Marilyn avec un expert santé, mais le problème c'est que cet expert santé n'a toujours pas répondu au téléphone, donc on attend depuis 2 semaines. Ici, c'est plus le PS qui est au pouvoir, mais là, c'est une du PS qui m'a contacté. Donc, effectivement, c'est l'opposition, mais on s'en fout. On y va parce qu'on se dit, il y a une voie qui s'ouvre et alors les autres portes obligées, ils vont s'ouvrir parce qu'on va faire un tel bruit que ça va... à un moment donné, ils vont devoir nous écouter. Donc, nous, on est prêts à aller à Bruxelles, là, aller les secouer au palais. S'il faut, je l'ai déjà dit. Mais sinon, ouais, c'est vrai que... Mais maintenant, je ne sais pas, s'ils ont l'air d'être un peu plus préoccupés par rapport à ça, mais c'est vrai que la ministre de la Santé en Belgique, malheureusement, ne répond jamais. On a déjà balancé 2 pétitions cette année, aucune réponse. Donc on est obligé de passer par le grand chef, en gros. Donc voilà. Et sachant que la ministre de la Santé ici en Belgique, c'est un médecin. Donc, elle devrait quand même avoir un minimum de connaissances pour tout ce qui est maladie invisible, aussi fibromyalgie et tout le reste. Mais malheureusement, je pense que on a un petit peu rien à faire. Donc, on va voir. Ici, de toute façon, par contre, pour ce qui s'agit des médias, heureusement, c'est eux qui m'ont quand même donné, je vais dire... ma chance, si on peut s'appeler ça une chance, puisque j'ai quand même fait un reportage, une chaîne régionale ici en Belgique, plus 2 articles dans des journaux. Donc ici, c'est vrai que ça nous a ouvert des portes, plus nos 2 pages qu'on a sur Facebook, donc Debout avec un handicap invisible, qui est tenu par Marilyn Legat et moi ici en Belgique. Et on a aussi les militantes de la fibromyalgie avec Anne Arbour et moi-même et une autre amie de France. Et Anne elle-même au Québec qui a sa page de sensibilisation, fibromyalgie, fibromyalgia. Donc là, c'est vrai qu'on est 3 axes différents, un pour le soutien, un pour l'information et un plus pour les contacts médiatiques, je vais dire, et politiques. Parce que nous, on veut vraiment faire bouger les choses et
Parce qu'il faut que ça bouge. On est quand même bientôt, là, fin 2015, hein, donc je sais pas. Ils attendent peut-être que toutes ces personnes qui ont des maladies invisibles se tuent. Peut-être que ça leur reviendra moins cher à la sécurité sociale. Donc voilà. Moi, je pense que on verra, on verra. J'attends avec impatience d'avoir ce rendez-vous avec cette femme qui est de l'opposition. On s'en fout, on ira. Si elle peut nous aider, eh ben, elle nous aidera. Et alors, quoi qu'il arrive, on réussira. Même si on a mal, qu'on souffre, que tout ce qu'on veut, qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, mais on va rien lâcher. Donc ça, il faut bien qu'ils se le mettent dans la tête, qu'ils vont entendre parler de nous. Hein. En Belgique, c'est petit, hein, donc ça tourne vite. Hein. Oui, j'ai cru comprendre que c'était assez petit. Oui. Non, mais après, il n'y a pas un petit peu le système d'effet yo-yo là au niveau de la médecine et donc c'est une maladie. Les politiciens, entre guillemets, du fait qu'ils sont, tu dis bon, même si le ministre ou la ministre détachée aux affaires de santé est un médecin, mais bon, elle ne pratique plus, elle est censée ne plus pratiquer, elle ne fait que de la politique. Donc dire qu'elle attend toujours les rapports des expertises médicales pour pouvoir débloquer certains crédits, certains fonds, faire des propositions de loi, et un petit peu genre t'as pas cette notion un petit peu qui se font un petit peu de ping-pong et qu'au milieu tu fais un petit peu la balle quoi. Si, en fait, ce qu'il y a, c'est que la ministre, hein, elle est médecin. Le problème, c'est que maintenant, elle veut faire passer une loi des personnes qui sont malades, après 3 mois d'arrêt maladie, eh ben, essayer de les remettre au boulot. Donc maintenant, pour ceux qui arnaquent, parce qu'il y en a toujours qui profitent de la situation, ça peut être pas mal, mais pour nous, les vrais malades, si maintenant, nous, elle va nous remettre au boulot avec le dossier médical qu'on a, moi maintenant, je parle pour mon cas. Moi, je suis sur la route, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, c'est ça. Bon, moi, j'ai un dossier béton, je suis soutenue, mais si elle me fait repasser pour reprendre mon boulot, comment je vais faire? Donc, c'est ça. J'ai pas la fainéantise de reprendre mon boulot, au contraire, parce que mon boulot me manque énormément. C'était ma passion. C'était vraiment tout ce que j'ai voulu toute ma vie, bosser pour cette société-là. Et comme je dis toujours, on m'a tiré une balle en plein vol. Donc, effectivement, la ministre de la Santé belge, moi j'aimerais bien qu'un jour elle nous réponde à nos mails, à nos pétitions, pour qu'elle montre un peu qu'elle bouge, quoi. Pas qu'elle montre qu'elle a toujours envie de remettre les pauvres malades au boulot, qu'elle aussi se bouge, montrer qu'elle fasse quelque chose. Parce qu'il arrive à un moment donné, d'accord, il y en a qui peuvent profiter, mais les vrais malades en attendant dans tout ça, il y en a certains qui sont maltraités. Comme je disais, il y a quelques mois, je suis ressortie avec une tendinite, ma copine pareil, elle était aussi ressortie avec une élongation. Ils sont complètement, certains médecins experts et médecins conseils, ils sont complètement, dès qu'ils entendent fibromyalgie, ça y est, ils veulent plus rien savoir, ils ne regardent même pas notre dossier, et puis hop. Donc, effectivement, au niveau politique, j'espère qu'elle va se bouger, parce que sinon, on ira la bouger. Écoute, Cindy, tu as un super message d'espoir. On voit que tu es, de toute façon, que tu es prête à tout. Et c'est très bien. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut taper partout, quel que soit le parti politique, on s'en fout. Tant que ça fait bouger les choses, tant que ça peut vous rapporter quelque chose, allez-y, foncez. De notre côté, on va mettre le lien parce que on sait que vous faites une pétition pour que cette maladie soit reconnue. Donc on mettra le lien dans tous les cas sur la page de SWAT, de façon à ce que toutes les personnes qui veulent aller signer cette pétition puissent le faire, parce que vous avez besoin de ces signatures-là, donc on va faire ça de notre côté. Donc pour conclure, Cindy, si tu devais donner un conseil, alors peut-être pas un conseil, mais si tu devais donner un message à tous ceux qui sont atteints de fibromyalgie et qui désespèrent parce qu'ils souffrent et qu'ils ne voient pas les choses avancer, bien quel serait le message que tu pourrais leur délivrer? Et après on va te libérer, parce que je pense que pour toi c'est pas facile, surtout si en plus j'imagine que là tu dois avoir mal.
Donc t'es pas là de gaieté de cœur, t'es pas allongé sur un transat en train de prendre le soleil, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, quel serait ton message à toutes les personnes atteintes de cette fameuse pathologie? Alors, mon message à toutes les personnes fibromyalgiques et atteintes de maladies invisibles. Et déjà, tout d'abord, les douleurs sont dures, parfois invivables, parfois on en a ras-le-bol, c'est vrai, on pète des câbles. Mais lâchez rien, ne jamais lâcher. Le moral, il faut le garder, parce que sans moral, on n'avance pas. Et croyez-nous que nous, on va faire tout ça. Pour vous, pour les enfants malades et pour nous. Donc maintenant, on va plus rigoler longtemps comme ça des mois, parce que avant la fin de l'année, je veux un rendez-vous avec quelqu'un là du parti politique X autre, mais quelqu'un qui bouge. Mais soyez forts, gardez l'espoir et surtout, on est là. On se bat, il y en a d'autres aussi qui se battent, mais croyez en vous et bougez, faites ce qu'il faut, gardez la pêche et si ça va pas, un petit coup de soprano et c'est reparti. Et alors courage à vous tous et on va y arriver. Allez, ciao. Merci à toi Cindy d'avoir accepté notre invitation, de l'avoir fait aussi gentiment. Coup de soprano, bon, on a notre ingénieur du son qui est pas d'accord, que veux-tu, mais lui ne se soignera pas à soprano, il se soignera à autre chose. Hein. Le principal, mais tu as raison, la musique de toute façon fait du bien et fait du bien à tout le monde. Oh, t'es pas malade, tu suis un petit peu mon Bruno. Donc on te remercie, merci pour ton témoignage. Comme je te le disais, nous on va partager ta pétition, enfin votre pétition. On va la mettre sur notre mur aussi. On va tout faire pour sensibiliser les personnes à cette fichue pathologie pour qu'ils puissent comprendre. Voilà ce que c'est, l'enfer que vous vivez. On te souhaite beaucoup de courage dans tous les cas. On t'embrasse très fort et encore merci à toi et merci aussi à Anne qui est au Québec, c'est Anne je crois, puisqu'elle nous a gentiment prêté ses vidéos, nous permis de les diffuser également sur la page Marilyn. Voilà, merci. Donc on vous soutient, Marilyn, Anne, toi, toutes les personnes atteintes de maladies comme ça invisibles mais non moins invalidantes. On fera tout ce qu'on pourra, nous, à notre niveau, pour essayer de faire reconnaître, ou du moins pour essayer de faire passer votre message, autant celui de Anne que le tien, que celui de Marilyn. Cette semaine, voilà, sur la radio, c'est la semaine de la fibromyalgie. Oui, je te rends le micro, Cindy. Et dans tous les cas, nous, on te remercie. Et puis, on finira sur soprano pour faire plaisir à notre ingénieur du son. Ben, moi, je voulais tout d'abord remercier toute l'équipe de SWAT FM, donc vraiment tous ceux qui m'ont parlé, avec qui on a discuté hier longuement, que ce soit du président grand chef de Big Boss, à tous les associés, à tous ceux qui sont au top, qui m'ont expliqué, puisque je pensais que j'étais nulle en informatique, et en fin de compte, ça a été, et qui nous ont donné encore une fois la chance de nous faire entendre. Ça va être diffusé partout. J'espère avoir fait passer un bon message pour toutes les personnes malades, fibromyalgiques ou autres maladies invisibles. J'espère que mon amie Anne au Québec sera fière, que mon amie Marilyn, Marilyn Le Gatt ici en Belgique aussi, et que je ne vais jamais les lâcher. Et que je vais dire aussi au niveau de ma famille, ben voilà, on va rien lâcher jusqu'au bout. On va se battre. Mais merci à toi, Marilyn, mon Dieu. Merci à toi, Cindy, pardon. Tu vois, Marilyn, il y en a tellement. Mais c'est vrai que vous êtes tellement, enfin, vous êtes, comme disait tout à l'heure notre président Big Boss, qui a bondi d'ailleurs quand tu as dit ça. Il a eu un sourire jusqu'aux oreilles.
Mais voilà, on fait partie aussi malheureusement de ces personnes atteintes de maladies invisibles. Et ben oui, non, mais Cindy, ton vœu est exaucé. Donc on te souhaite, on te remercie. Tu as eu un témoignage hyper touchant. On te souhaite beaucoup de courage et on t'embrasse très très fort. Mais tu racontes que des conneries depuis tout à l'heure, tu peux pas te taire. Au bar, Mais c'est pas possible. Mais tu peux pas te taire. Pas du tout, Johnny, il était là, Johnny. Johnny il était là. Oui, Johnny. Ah bon? Oui, Johnny, bien sûr qu'il était là. Je lui ai fait un book au cutter, bien sûr. Attends, même Michael Jackson, tu l'as fait Michael aussi. Jackson, il est venu. Ah bon? Tous les Jackson, ils sont venus. Ah bon? Dis-moi Jackson. James Brown aussi? James Brown Jackson, il est venu. Ah bon? Bob Marley, il est venu. Je lui ai fait un joint comme ça sur la poitrine. Pardon. Conchita Wurst, là, la fille, là. C'est ça, Conchita Wurst, bien sûr que je l'ai fait, la tête aux pieds, je l'ai fait ça. Mais arrêtez, Non, vous savez sérieusement. quoi, vous m'avez saoulé. Va chier toi aussi. À qui le tour, monsieur?